tout le monde, vidéo du soir, tardive de nouveau. Mais aujourd'hui en fait, j'ai encore beaucoup réfléchi parce que j'ai pas bien dormi. Mais du coup, j'ai réfléchi aux raisons pour lesquelles j'ai pas bien dormi, pour encore y voir plein de symboles comme d'habitude. Donc oui, cette nuit, hier j'ai été trop gourmande, hein, j'ai trop mangé et je me suis pas beaucoup dépensée. Et donc du coup, cette nuit, voilà, je digérais pas bien, j'étais trop pleine et donc après 3 heures, je me suis réveillée, j'avais mal au ventre, plus moyen de dormir. Et donc j'ai réfléchi à 10 000 trucs pour dormir de 2 heures vers midi et puis déjeuner vers 16h45. Un petit de jus de fruits et légumes et puis me faire quand même un repas le soir. Mais donc justement, c'est de ça que je voulais parler parce que du coup, je me suis fait toute une réflexion sur le yin et le yang, sur le Lemniscat et la manière dont, voilà, dont le masculin et le féminin travaillent ensemble en se déplaçant sur ce Lemniscat, donc c'est le signe de l'infini. Et donc, du fait que si on va trop d'un côté, trop longtemps ou trop en excès, c'est pas bon parce qu'après il faut compenser. Et donc, vous avez tous remarqué que par exemple, quand on a trop bossé, voilà, trop intellectuellement, le cerveau surchauffe un peu, après on a besoin d'aller se défouler au sport. Et donc là, dans le corps, le féminin, de défouler, se défouler, libérer ce trop-plein ou le trop-plein du côté du cerveau et le pas assez plein du côté du corps qui réclame lui de l'activité qu'il n'a pas eue et qui était monopolisée par le cerveau. Et donc, et inversement. Et donc, ces deux parties de nous, en fait, elles doivent travailler ensemble pour le collectif, donc pour les deux, pour servir aux deux. Et donc elles doivent se mettre d'accord sur le fait que des fois une soutient l'autre parce que voilà, on doit aller plus d'un côté que de l'autre temporairement. Et voilà, connaître la limite à ne pas dépasser. Et donc si on fait ce petit signe de l'infini là, il faut se mettre d'accord sur la forme, c'est-à-dire sur la proportion des deux boucles. Donc effectivement, si on décide qu'on va faire une toute petite boucle d'un côté et qu'on va beaucoup utiliser par exemple le mental, mais il faut quand même repasser de temps en temps de l'autre côté. Donc de temps en temps, vous bossez, il faut faire une petite pause, même si elle est petite, une petite pause pour se changer les idées, aller prendre l'air, je sais pas, faire un truc autre pour repartir. Et puis à un moment donné, l'autre côté il n'est pas assez nourri, donc à un moment donné il va dire bon ok, maintenant on tire un peu de l'autre côté, mais là il ne faut pas tout d'un coup tirer super fort de l'autre côté parce que du coup faut d'abord laisser refroidir un peu l'autre qui a trop surchauffé et chauffer un peu l'autre qui lui n'a pas assez travaillé pour qu'il puisse se mettre en route convenablement. Sinon les deux côtés vont à un moment donné plus fonctionner comme il faut. Et voilà, et c'est là qu'on peut péter un câble, faire un burn-out, etc. Et donc, c'est très important de toujours repasser par ce point du milieu, et qui fait que les deux sont liés et qui travaillent ensemble pour le collectif et qui se soutiennent, qui se suivent. Et puis qui se mettent, quand ils repassent par ce milieu, en fait, c'est le point où ils font le point. Donc ils font le point et réévaluent à chaque cycle, à chaque instant. Ok, on est toujours ok sur ce rythme-là, sur la grandeur de la boucle. Est-ce qu'on doit faire une boucle plus petite? Est-ce qu'on doit aller plus d'un côté, plus de l'autre? Ah non, là, t'as tiré trop de ce côté-là. Là, maintenant, moi, j'ai atteint ma limite. Faut revenir un peu vers l'autre côté. Et bien redéfinir ça à chaque croisement, refaire le point ensemble. Parce qu'à un moment donné, s'il y en a un qui
veut faire la loi ou qui n'en fait qu'à sa tête et qui dit non, 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 moi je veux continuer là-dedans, là je suis à fond dans le truc, machin et tout, je veux pas retirer de l'autre côté, mais l'autre à un moment donné on va dépasser ses limites, il va vouloir tirer, 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 et puis à un moment donné il va en avoir marre, il va lâcher, et voilà, démerde-toi de l'autre côté, et puis chacun va travailler dans son coin tout seul et ça sera contre-productif puisque c'est l'alliance du féminin, du masculin qui fait que voilà qu'on crée et que ce qu'on fait sert aux deux. Et donc quand on n'est pas, quand on n'utilise pas ça comme il faut et à l'optimum, ou que chacun travaille dans son coin, ben, personne va y, enfin, tout le monde va y perdre et personne va y gagner, puisque soit tout seul dans son coin on va faire un peu n'importe quoi puisqu'on n'a pas l'autre pour nous soutenir, et donc ça ne sera pas du tout productif, on va se fatiguer pour rien. Soit on va se dire, ah ben je ne fous plus rien, maintenant je me repose, mais c'est pas productif non plus. Donc il faut trouver voilà, un bon équilibre. Et puis normalement, si on a bien fonctionné la journée et qu'on n'a pas trop exagéré, qu'on s'est mis d'accord, eh bien la nuit on peut faire un tout petit skate qui continue, il n'est pas complètement à l'arrêt, parce qu'on continue à respirer, on continue de vivre, on continue voilà, à transpirer, à éliminer, à transformer justement la nourriture par exemple pour qu'elle puisse voilà, être éliminée. Donc il y a plein de choses qui se passent pendant qu'on dort, mais c'est tout petit, 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 parce que comme ça on peut recharger on recharge les batteries pour que le lendemain, hop, on puisse repartir avec un plus grand truc. Parce que si on a trop tiré d'un côté ou de l'autre et que la nuit le cerveau et hop il prend trop d'énergie, ou ben on a trop mangé et donc la digestion ça prend de l'énergie, ça prend de l'énergie, et ben après le lendemain on n'est pas rechargé au maximum, quoi. C'est comme quand on ne recharge pas son GSM la nuit, quoi. Et ben après, si on n'a que 30% de batterie, et ben va falloir adapter la journée avec 30% de batterie, ou faire une sieste, ou recharger en cours de route. Enfin bref, et donc du coup il faut revoir, faut pas vouloir se dire rattraper entre guillemets voilà, le sommeil qu'on n'a pas eu ou ci ou ça pour essayer de compenser. Non, de toute façon ce cycle là il est foutu entre guillemets, il sera pas optimum, donc il faut l'adapter avec ce qui est disponible et puis recommencer un meilleur cycle le lendemain, parce qu'on a tiré des leçons de ce qu'on n'a pas bien fait le jour d'avant et que donc on réadapte. Voilà ma petite réflexion du jour. Belle nuit.